Hello. Deuxième jour au col de Tende. J'ai tellement aimé l'endroit que, au lieu de reprendre la route et d'aller au col de Turigny comme j'avais prévu, j'ai décidé de rester une deuxième nuit. L'endroit est vraiment superbe. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de compositions possibles. Tout à l'heure, on a entendu un orage qui commençait à se rapprocher. Ça avait l'air assez violent, donc j'ai un peu paniqué. J'ai rapidement couvert le panneau solaire de peur qu'on prenne la grêle. Mais au final, l'orage n'est pas venu sur nous. Je suis assez confiante pour ce soir. Même si au nord, c'est pas mal couvert. Il y a un bon vent qui vient du sud, donc ça devrait les garder où ils sont. Je voulais rajouter quelques précisions, car quand j'ai tourné ces rushs, je pensais pas faire une vidéo dédiée à cette nuit si particulière. Peu après le coucher du soleil, un orage a éclaté aux alentours de Thurins et il devenait de plus en plus violent. Comme il se rapprochait, on a pu assister à un spectacle surprenant et magnifique. Tout à l'heure dans la soirée, on a pu assister à un orage magnifique depuis là où on est. Apparemment, au départ, il était au nord de Turin. Puis après, il s'est doucement rapproché. J'ai fait des timelapses magnifiques. Il y avait tellement d'impact de foudre, c'était vraiment impressionnant. J'ai fait de la Voie lactée avec le fort central qui est juste à côté du fourgon là. Et puis un peu avant que je finisse, il me restait une composition que je voulais faire. La brume a commencé à revenir, le vent s'est levé, et là maintenant c'est la tempête. Il y a le fourgon qui bouge avec le vent, et on a un orage qui nous arrive sur la gueule. C'est pas vraiment rassurant, et surtout que la brume est tellement épaisse que là on peut pas du tout partir. Ça serait vraiment dangereux d'essayer de partir parce qu'on voit plus rien. Même si on s'en rend pas vraiment compte sur les rushs que j'ai faites sur place, les conditions météo s'étaient vraiment dégradées et j'étais pas du tout rassurée. J'avais beau chercher des solutions, la meilleure que j'avais c'était d'attendre que ce moment assez angoissant passe. Bon, le vent s'est bien calmé, heureusement. L'orage s'est éloigné, la brume s'est un peu dissipée aussi. On va aller se coucher. Demain, le temps s'annonce pas très bon ici apparemment. Il va pleuvoir vers 15h. Du coup, on va essayer de pas partir tard. Et surtout de partir avant la pluie. Parce que pour rentrer en France, on a 16 km de pistes qui nous attendent. Ça va pas être une rigolade, mais sinon, il faut refaire un gros détour. Donc, on va tenter de passer par là. On a vu quelques fourgons qui redescendaient par cette route-là, donc bon. On espère que ça va passer. Au final, le lendemain, je ne me suis pas sentie de faire les 16 km de piste, et je suis repassée par le col de la Lombarde pour retourner en France. Et après de longues heures de traitement, je suis heureuse de vous présenter en images l'orage que j'ai pu admirer cette nuit, avant que la brume ne revienne m'engloutir.